Le groupement des opérateurs pétroliers de Madagascar ou GPM et les responsables étatiques concernés par la hausse du prix du carburant, regroupés au sein du comité ad hoc récemment mis sur pied, ont trouvé une solution provisoire ce jour après presque 4 heures de concertation. Les 2 premiers tours d'horloge ont vu la concertation entre les membres du comité interministériel et les opérateurs pétroliers, et la seconde partie était une entrevue du comité avec les gérants des stations-service. Si aucune information n'a été reçue de la part des ressortissants étrangers opérant dans le secteur du pétrole dans la Grande Île, les gérants des stations-service n'ont pourtant pas caché leur satisfaction. Selon les explications du président du groupement professionnel des gérants libres des stations-service ou GPJLSS, Jacuzzafi Martin, les dispositions par rapport à ce qui a été discuté seront prises par l'État qui remet en selle les conditions d'exploitation des stations-service. Cela signifie qu'aucune grève ne sera observée demain et toutes les stations-service seront ouvertes et fonctionnelles. Le ministre des Mines et des Hydrocarbures, Mamratou Malal, a souligné que les opérateurs pétroliers ne sont pas blâmés dans la recherche de profit, mais l'État doit primer en haut lieu l'intérêt de la population tout en préservant l'intérêt de ses opérateurs. Aussi, une hausse du prix du carburant est probable et la recherche de solutions et de compromis continue. Le ministre de rajouter qu'il n'y a aucune crainte en ce qui concerne nos réserves pétrolières. Pour l'association protégeant les droits des consommateurs et pour les consommateurs, l'éventuelle grève qui pourrait être initiée par les stations-service du pays demain ne serait qu'une punition à l'encontre de la population qui est la première victime. Selon Maître Rakoutvol Lims, président de l'association protégeant les droits des consommateurs, cette décision bafoue les droits des consommateurs et ne mesure pas les conséquences engendrées. Une seule demi-journée sans carburant engendre de graves impacts sur de nombreux domaines administratifs, économiques et sociaux. L'ultimatum lancé par les gérants des stations-service est également illégal, toujours selon le président de cette association. En effet, les gérants de ces stations-service ne tiennent pas compte des efforts réalisés par l'État en vue de trouver une solution ou un compromis en incluant tous les acteurs concernés par cette entité stratégique qu'est le carburant. Aussi, tout en sachant que l'État a le plein droit de fixer les tarifs qu'il pense être raisonnables pour tout un chacun, il a opté pour une consultation. Il appelle à cet effet une part de compréhension de la part de certains gérants et responsables de stations-service dans la Grande Île. Pour aujourd'hui, plusieurs automobilistes ont commencé à faire le plein carburant par précaution. Afin de promouvoir le secteur des mines, qui est un secteur à fort potentiel, le ministère des Mines et des Hydrocarbures ainsi que des opérateurs organisent le premier salon international des mines et des hydrocarbures. 2 types d'expositions y seront présentés. À savoir que le Salon international des mines et des hydrocarbures sera organisé le 6 au 8 mai prochain au Centre de conférence international d'Ivatu.
La refonte ou la révision du code électoral s'avère être une nécessité, estiment les experts internationaux qui ont fait une mission d'évaluation de la capacité de la Grande Île à organiser une élection libre, transparente et crédible. Pour l'actuel régime, le changement voulu par les Malgaches rime exactement avec cette condition. D'après le général Dolin Rassoulsou, président du Conseil supérieur de la transition, le Parlement de la transition est déjà prêt pour discuter du sujet. Ils n'attendent que la proposition de texte émanant du gouvernement. De son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante Ousseni, organe national chargé de préparer et d'organiser toutes les élections qui vont se tenir à Madagascar, a souligné que l'avant-projet de loi émanant des techniciens de la CENI a déjà été remis aux membres du gouvernement. Effectivement, la CENI s'est attelée ces derniers temps à l'amélioration, à la révision du code électoral. Effectivement, ça a été fait et ça a été transmis aux autorités compétentes pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer ce nouveau code. Et justement, on s'est attelé à cette révision dans le cadre justement de la mise en conformité de ce nouveau code avec la nouvelle constitution de la 4e République. Lancé également que la CENI s'attelle déjà à la refonte des listes électorales, une refonte que cette commission a débuté à Antananarivo et qui se poursuivra dans les autres régions de l'île à partir de la semaine prochaine. Selon la prévision des techniciens, cette refonte totale durera 4 mois. La Grande Île a encore du chemin à faire pour rendre positif son bilan en matière de protection de l'environnement, en parallèle avec un développement durable. Selon les participants à la conférence débat qui s'est tenue hier à l'hôtel Carlton à Nousse, initiée par le Centre d'études diplomatiques et stratégiques ou CEDS, en collaboration avec des étudiants de l'HEC, une école de commerce de Paris de renommée internationale, le bilan environnemental de Madagascar s'alourdirait si aucune précaution ne serait prise. Des efforts sont palpables émanant des diverses sociétés et entreprises pour promouvoir et sauvegarder l'environnement, mais beaucoup reste encore à faire. Une question a été posée durant le débat à laquelle personne n'a encore trouvé de réponse, celle de savoir combien d'entre nous changent son quotidien par rapport aux valeurs émises par le développement durable. Les participants ont soulevé que jusque-là, pas un seul panneau incitant tout un chacun à sauvegarder l'environnement n'est visible. Les discussions sur des espaces de concertation sont nombreuses, mais les actions sur terrain sont presque inexistantes. Beaucoup de thèmes apparaissent chaque fois et sont sujets à des débats, mais restent des thèmes de débat auxquels tout le monde participe, a souligné Patrick Razonage, un des intervenants. Entre autres, la lutte contre la discrimination, l'égalité de genre, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la lutte contre le sida et bien d'autres. Et aujourd'hui, c'est autour du développement durable, sans qu'aucune action tenace et efficace ne soit entamée. Aucun retour favorable n'a été enregistré pour tous ces thèmes, a-t-il continué. Cette situation, a-t-il repris, est identique pour tous les pays du monde, Madagascar y compris. Si l'humanité continue ses habitudes de consommation et d'agissement, l'effectif de la population de l'Inde dépassera celle de la Chine en 2020 et la population mondiale tournera autour de 9,2 milliards. La consommation alimentaire mondiale augmentera de 70 à 100%. En 2030, l'on aura besoin d'une seconde planète pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux. Et si la population de l'Inde continue sa croissance sans mesures strictes émanant des dirigeants, l'on aura besoin de 4 planètes pour répondre aux besoins de l'humanité. Jusque-là, les sociétés de construction restent le premier grand émetteur de gaz carbonique dans le monde. À elles seules, elles consomment 17% d'eau dans le monde, utilisent 25% de bois dans le monde et émet 33% de gaz à effet de serre. Depuis 2010, plusieurs États africains ont subi une crise politique, une crise que le monde entier a suivie de près et avec beaucoup d'intérêt. Du Côte d'Ivoire jusqu'au Libye, des dirigeants africains subissent le même sort, affronter des manifestations ou révoltes populaires, délogés puis poussés vers une démission.
En novembre 2010, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, après une élection présidentielle attendue depuis au moins 10 ans, a été affectée par une crise post-électorale, une crise qui a duré 4 mois et qui a fait des milliers de morts selon les presses occidentales. La Tunisie de Ben Ali ainsi que l'empire égyptien d'Hosni Moubarak ont eu également le même destin, un cas répété pareillement chez Mouammar el-Kadhafi en Libye. Face à ces vagues de crise, un débat sur la place tenue par la communauté internationale en Afrique s'est déclenché. Nouvelle forme de colonisation, ingérence ou appui à la mise en place d'un régime démocratique, telle est la question qui se pose. Pour l'intelligentsia, les grandes puissances se cachent derrière l'appui à la mise en place en Afrique d'un pouvoir démocratique qui fait participer les uns et les autres. Pour les professeurs-chercheurs malgaches, membres du syndicat CSS, les faits actuels rappellent en grande partie l'ère coloniale où les colonisateurs ont utilisé comme argument l'instauration de la civilisation. Aussi, ces membres du CSS craignent de revivre une telle situation. De son côté, les grandes puissances comme les États-Unis ainsi que la France maintiennent leur position qui est également d'appuyer les États africains à mettre en place un régime démocratique.